Infocité, les titres. La promotion de l'autonomisation des femmes en marche. En effet, l'association malienne pour le bien-être apporte son soutien aux dames du quartier Fadjiguila. Lors d'un grand soumou, elle leur a offert des kits de cuisine cérémoniale. Kounandi Bamani nous donnera plus de précisions à l'entame de ce journal. Dans cette édition, on vous parlera également de la projection du film Tambou Bouré 100% Soningue qui signifie le karma. Les spectateurs expriment leur joie et satisfaction pour cette projection qualifiée succès sans précédent. Des témoignages à suivre. L'actualité internationale sera développée par Khadijatou Traoré en direct dans ce studio. Yara Damile pour vous livrer une quinzaine de minutes d'informations. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Et cette nouvelle à l'entame de ce journal, le système de gestion globale de l'école SDGE est la nouvelle plateforme qui vient d'être lancée à Bamako. Ce système renforce la capacité des enseignants en les dotant d'outils modernes et adaptés pour leurs besoins pédagogiques. Il devra améliorer la gestion de l'établissement et la collecte des données éducatives par les parents d'élèves. Le système de gestion globale de l'école sert également d'outils aux parents pour suivre à distance la situation scolaire de leurs enfants. Il est le résultat du partenariat entre la Fondation Fé Soumaïla Cissé et l'association Internet Société. Je le disais, l'AMAB, attendue par l'Association malienne pour le bien-être, a organisé le samedi dernier à Fadjiguila un grand soumou au profit de l'autonomisation des femmes. Au cours de la soirée, les organisateurs ont offert des kits de cuisine cérémoniale aux femmes de l'association Danaya de Fadjiguila. Kounandi Bamani y était pour la 2. Créée il y a 5 ans, l'Association malienne pour le bien-être l'AMAB inscrit ses actions dans l'autonomisation des communautés. Aujourd'hui, c'est au tour de l'association Danaya de Fadjiguila de bénéficier de l'accompagnement des AMAB, un choix qui se justifie. Mariam Sek, vice-présidente de l'association AMAB. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'aider vraiment les femmes. Les femmes n'ont pas assez d'économie pour être autonomes. Donc il y a cette association qui nous a approchés et nous a demandé vraiment si nous pouvons leur donner des marmites de cuisine et comme ça elles feront des locations. L'argent de cette location, maintenant elles vont le mettre dans la caisse. Ce sera d'autres sources de revenus pour elles. En recevant les kits de cuisine cérémoniale, les bénéficiaires ont exprimé toute l'importance du don qui renforce leur activité économique. Oumou Dambélé, présidente de l'association Danaya, porte-parole des bénéficiaires. Je remercie beaucoup Amabé et la présidente Nya Sek depuis les États-Unis d'Amérique. Vraiment, ça va nous servir. Le chef de quartier de Fadjiguila a, au nom de sa communauté, remercié l'Amabé pour son assistance dans son quartier. Aboudou Diara. Nous sommes venus accompagner les femmes. Nous apprécions l'initiative. Les organisateurs promettent d'autres dons de ce genre aux bénéficiaires si elles en font un bon usage de ces kits. Remise ce week-end à Niamana de vivres et de non-vivres à l'orphelinat Pouponnière. L'initiative vient de Rotary Club Bamako Doyen et le Rotarac Club de Bamako.g. Le don est composé de kits alimentaires, des couches et des savons. Par ces gestes solidaires et humanitaires, il vise à améliorer les conditions de vie de ces orphelins et leur prise en charge. Le point avec Mariam Koulibaly. Chaque enfant mérite de vivre dans un environnement sain, dans de bonnes conditions et d'être aimé. C'est dans cet état d'esprit que le Rotary Bamako Doyen et le Rotaract Club Bamako.g volent au secours des plus démunis de la pouponnière de Niamana.
Cet acte humanitaire cadre bien avec leur mission qui consiste à donner de l'espoir à ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité. Kader Bagayogo, président du Rotary Club Bamako Doyen. La valeur humaine est sacrée et pour nous c'est un symbole d'engagement et c'est dans la marche du Rotary. Le Rotary s'est servi d'abord, c'est d'impacter nos communautés. Et aujourd'hui nous sommes là pour essayer d'impacter la population de Niamana à travers ces dons qu'on vient de faire. L'objectif, c'est de leur apporter un soutien concret par rapport à leurs besoins immédiats. Le don est composé de sacs de riz, de lait, des couches, des cartons de savon pour assurer le minimum à ces démunis. Cet élan de solidarité est apprécié à sa juste valeur par le centre. Amadou Dambélé, directeur de l'orphelinat pouponnière de Niamana. Ce sentiment de joie et de satisfaction morale quand les gens viennent nous rendre visite, c'est déjà beaucoup, et surtout quand les gens nous apportent des vivres et des non-vivres dont nous avons besoin, parce que le centre c'est des besoins spécifiques et c'est des besoins aussi énormes. Je profite pour remercier les donateurs au nom des autorités du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je sais que l'État fait beaucoup de choses pour l'entretien du centre, mais les appuis aussi des uns et des autres comme le Rotary vraiment nous appuient beaucoup. Ce geste de générosité des donateurs envers cette couche vulnérable est salutaire, car chaque vie humaine compte et chaque enfant a droit à un avenir meilleur. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Le tour de l'actualité hors du pays avec Khadija Traoré qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour Khadija. Bonjour Yara. En RDC, à Bukavu, les habitants font des provisions de nourriture. Ces derniers temps, la ville recense aussi l'arrivée de déplacés en provenance des villages de la zone de Kalehe au nord de la ville, ainsi que des déplacés de Goma. Ces personnes passent par le Rwanda et traversent la frontière jusqu'à Bukavu. La situation pousse certains habitants à prendre des dispositions, notamment des vivres et des non-vivres. Ouganda, le président Museveni conteste l'interdiction du jugement des civils devant des tribunaux militaires. Alors que l'opposant ougandais Kizza Besigye doit en principe comparaître ce lundi devant la cour martiale de Kampala, il est accusé de trahison et l'audience intervient sur fond de bras de fer entre la Cour suprême et le chef de l'État. Ce week-end, il a contesté l'inconstitutionnalité du jugement de personnes civiles par des tribunaux militaires décrété la veille par la plus haute instance judiciaire du pays. Yara Dambélé, le Panama enregistre de nouveau les menaces américaines autour du contrôle du canal. Alors pour sa première visite à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio a transmis au président du Panama la position du président Donald Trump sur la violation du traité régissant le canal du Panama, carrefour maritime stratégique pour le commerce mondial. Dès le jour de son investiture, le 20 janvier, Donald Trump a dit vouloir en reprendre le contrôle pour contrer l'influence de la Chine. Et c'est tout pour le tour de l'actualité hors du pays. Merci Khadija. Je t'en prie. On continue. De la culture dans cette édition, le film Soninké Tambou Bouré a été projeté au Cinémagique de Bamako. Il était nombreux les cinéphiles à assister à la sortie de ces films en avant-première. Après la projection, beaucoup ont témoigné leur satisfaction à l'endroit du succès qu'a pu enregistrer la projection de Tambou Bouré. Reportage Ibrahim Souri Traoré. Un film 100% soninké qui fait allusion au destin, d'où la valeur karma en langue soninké Tambou Bouré. Ce film vient d'être présenté en avant-première au Cinémagique, une occasion pour les soninké de manifester leur avis favorable à la décision de faire l'année 2025 année de la culture au Mali. Ibrahim Diawara, acteur et metteur en scène. Tambou Bouré est un film de 4 épisodes. C'est une histoire d'un jeune qui a fini ses études à la recherche d'emploi
dont sa mère l'a sollicité de se marier. Vu les difficultés d'avoir l'emploi, sa mère l'a obligé de faire certains travaux pour essayer de se trouver une femme. La beauté réside dans la simplicité et l'originalité, dit-on. Un avis partagé par le réalisateur qui a opté pour le choix de la langue locale avec un sous-titrage. Mohamed Hashim Sako, réalisateur. Ça montre que le cinéma n'a pas de frontières. Aujourd'hui, on a eu cette chance de réaliser ce film en langue soninké, le sous-titré en français et c'est également disponible en version internationale et dans les autres langues aussi. L'histoire du film Tamboubouré retrace la vie d'un jeune homme discrédité pour son rang social. Ce dernier, déjà promis à un avenir radieux, reste malgré lui-même sur le chemin de l'espoir, de la foi et du travail. Des valeurs qui lui ouvriront les portes de la récompense divine. Dahaba Sibi, acteur principal du film Tamboubouré. C'est la première fois de faire un film en langue soninké pour ensuite une projection en avant-première. Pour cela, c'est une immense joie qui m'envahit. La projection du film fut un véritable succès, en atteste la réaction des spectateurs. Fatou Konaté, marraine. Le film s'est bien passé et la salle est remplie. Tous les soninké sont sortis, machallah. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Kassim Doukansi, spectateur. C'est un immense plaisir d'être ici pour présenter la culture soninké. Et ce qu'on aimerait dans les années à venir, c'est que la culture soninké valorise jusqu'à dans le plus haut niveau. L'identité soninké, une culture originale malienne, est représentée dans ce film comme un écho vis-à-vis des autres cultures. Elle souligne surtout le caractère important de s'intéresser à nos valeurs morales, sociétales et éducatives. L'artiste Sori Doumbia, alias Fakoli Lezi, vient de lancer son tout premier album intitulé Klissi. C'était le vendredi dernier lors d'une conférence de presse. L'album est composé de 10 titres qui véhiculent plusieurs enseignements sur la vie, l'éducation, l'émotion et la distraction. Ce nouvel album est désormais disponible sur des plateformes de vente digitale. Reportage d'Ala Traoré. Cette sonorité mélodieuse est un extrait du nouvel album de l'artiste Sori Doumbia, alias Fakoli Lezi. L'artiste dévoile ainsi sa nouvelle création intitulée Klissi devant la presse et ses fans. Cela afin de recueillir leur appréciation sur le nouveau produit musical. Le lancement de ce nouvel album est d'autant plus important pour l'artiste Fakoli Lezi qu'il marque le véritable début de sa carrière sur le plan national et international. Après tant d'années de travail, je pense que c'était le temps pour faire un album, enfin, un premier album. Ça fait un peu longtemps que Fakoli est dans ce game. Je me bats. L'opportunité n'était pas là d'abord pour faire un album. Déjà, Klissi, c'est des incantations, c'est des paroles magiques que nous utilisons ici en Afrique pour soigner, pour faire beaucoup de trucs avec des paroles magiques. Après l'écoute générale de l'album, tout le monde a vu que c'est des titres qui soignent, c'est des titres qui éduquent et c'est des titres qui donnent de l'espoir. L'album Klissi est composé de 10 titres. Dans ses chansons, l'artiste véhicule plusieurs messages à travers des styles différents. Sori Doumbia alias Fakoli Lezi, artiste, chanteur et compositeur. Vous allez trouver des morceaux de rap. Déjà, je suis un amoureux du rap depuis à bas âge. J'ai commencé d'ailleurs avec le rap. Vous allez sentir mon côté rap dedans. Vous allez sentir mon côté mandingue que vous savez tous déjà. Mais en tout cas, vous trouverez des sons vraiment émotifs dedans. Après la sortie du nouvel album et le début des ventes sur des plateformes digitales, l'artiste Fakoli Lezi envisage déjà des projets futurs, notamment des concerts, des tournées à l'intérieur du pays et bien d'autres. La météo, avant de boucler cette édition, le thermomètre affiche actuellement 27 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 32 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h35.
Fin de ces 12 heures, tout le plaisir pour moi de vous les présenter. Je suis Yara Damele. La réalisation était assurée par Suzanne Traoré avec à la partie technique Malik Kansay, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jeff Fadjara. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur la FM Leader de Bamako. La chaîne 2 sur